Shalom, shalom, le vrai peuple Elohim, le peuple Bantou, on a toujours le vrai peuple israélite, selon les Écritures. Le thème est simple pour nous expliquer que nous, le noir, nous avons une distraction, il y a une place de et puis, base sur les amis, selon le son de la trompette, la voix de Dieu, le faux prophète, par exemple, sur aucun livre et Apocalypse, Apocalypse chapitre 16, verset 12. Apocalypse chapitre 16, verset 12, il dit: Puis le sixième répandit sa coupe sur les grands fleuves de l'Euphrate, et les eaux en furent desséchées afin de livrer passagers au roi venant de l'Orient. Simplement, mes amis, le chrétianisme est trop de distraction. Ils n'ont pas même la connaissance et tout ce qui s'arrive dans ce moment. Tant que le fleuve non effraté, ils allaient prophétiser le temps où le fleuve est desséché, c'est le commencement du jugement de Elohim. Et puis vous avez 4 anges, vous avez 4 extrémités de la terre. Vous avez pour la nation, 4 nations, vous avez la maladie, l'économie, les choses qui vont arriver. Mais les gens, le noir, sont dans les distractions. Même on est là, j'ai vu le solo. Mais nous, le noir, toi, on a 4 distractions, il y a marambo, tu dois comprendre. On est là, nous sommes les chrétiens et tout là. Mais je vais vous dire une chose. C'est quoi le son de la trompette pour comprendre les choses qui arrivent? Le son de la trompette, c'est un fanfare, c'est un bêta. Tout ce qui est à Dieu, ils allaient dans ordre. Dieu, ce n'est pas le Dieu de deux ordres. Toujours, je viens comme un sentinelle devant mes frères pour prêcher la parole et pour vous faire comprendre la voix de Elohim, le son de la trompette, la vérité. Souvent, il n'y a personne, il y a personne qui me suit selon les Écritures. Être christianisme, c'est bien ou pas. Tu ne voulais pas comprendre le son de la trompette. C'est pour cela, nous, le noir, le vrai peuple israélite, souvent quand il dit à un noir de donner son propre histoire, propre histoire, tu ne connais rien, tu ne connais pas leur propre histoire. Alors, quand tu as distraction au christianisme, comme vous rejetez le livre de l'Apocalypse, ça n'a pas été belé, le livre Apocalypse. Mais et pourtant, sur le verset dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 12, puis le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et les eaux furent desséchées. Donc, il y a fleuve Euphrate selon la prophétie de la Bible. Sur le téléphone, sur YouTube, sur Google, il y a comment au Kaouka. Parce que nous avons dit que le fleuve Euphrate, tant qu'on a commis au Kaouka, place pour comprendre que non, le jugement de Dieu est proche. Parce qu'on a 4 anges. Alors, 4 anges ont libéré tous les 4 extrémités de la terre. Si vous avez déjà depuis le 2020, et il y a de bons serviteurs de Elohim, quand la parole nous dit que non, le vrai serviteur et le vrai adorateur adoreront Elohim en esprit et en vérité. Dans le même temps, sur le verset 14, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et ils vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu le Tout-Puissant. Il y a tous les prodiges que Ozo Salama, miracles, la religion christianisme. Religion christianisme, c'est là où Satan habite. C'est là où Satan fait de miracles. Sur aucun livre des Thessaloniciens. Même dans le livre, il y a surtout dans le livre à Matthieu, par exemple, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, tout bani verset 21, le béni. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Elohim, Elohim, qui entrent dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. D'abord, il faut comprendre ce quoi la volonté de Père qui est dans le ciel. Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a rien qui est nouveau, nassé à Sansa.
Volonté Nzambe sur qui Psaume chapitre 40 verset 7 le dit non. Oh mon Dieu, on a roi David, oh mon Dieu, je veux faire ta volonté et ta loi au fond de mon cœur. Mais dans ce moment, tout le christianisme déteste la loi. On va aller, parce que la parole nous dit toujours que non. Si tu voulais comprendre la parole de Dieu, il faut faire ça dans le précepte, comme le prophète Isaïe dit. Qui peut-il enseigner la sagesse? Les enfants viennent de pain de mamelle, car la parole de Elohim, c'est précepte sur précepte, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Dans le christianisme, il ne connaît pas la précepte. Parce que la précepte aussi, c'est la loi. Et on a lobby dans Matthieu 7, 22 lobby. Plusieurs me diront en ce jour-là, Elohim, Elohim, ne c'est pas en votre nom que nous avons prophétisé, ne c'est pas à votre nom que nous avons chassé les démons, et n'avons-nous pas en votre nom fait de beaucoup de miracles? Tous ces miracles-là, ça fait dans la religion christianisme. Comme je vous ai dit, dans le livre d'Apocalypse chapitre 16, verset 12, et je dis ça tout le jour, le fleuve Euphrates est comme un kokauka. Il y a de 4 anges dans les 4 extrémités de la terre. Nzamba lingi faut ba boma mokiliata kati kati. Et zolo bango be bien à verset 14 que non ezana ba démon na ba esprit, on va faire même de prodiges, ba puissance, ba miracle. Tout ça est ça la marana christianisme, pas même aux musulmans. Seulement le christianisme, parce que dans ce monde on a plus de 7 millions d'habitants, 7 milliards d'habitants plutôt. Mais le christianisme, ils ont plus de 32% et les musulmans ils ont plus de 22%. La religion a mis balai déjà, basé déjà dans le monde mouvement déjà basé. Quand la parole de dit que non, vous allez adorer le Dieu du bois et le Dieu du pierre. Pourquoi Elohim a dit que non, lis ma parole dans le précepte, comme prophète Isaïe dit, je vais vous lire ça, Isaïe chapitre 28, avant de commencer, 28, verset 9, parce que nous avons expliqué le signe, le son de la trompette aujourd'hui, nous avons expliqué parce que j'avais déjà prêché sur la loi sur laquelle nous avons expliqué le signe, il y a saut. On a le na 6e ange, na 4e ange, ko bomana mokilité, titan bakocha batunangai ba saut. C'est quoi le saut? Car c'est tout temps vous êtes toujours dans la distraction et christianisme, boké musikate. Esaïe le biboy. À qui veut-il enseigner la sagesse? Ésaïe 28, 9. À qui veut-il faire comprendre la leçon? À des enfants peints de sèvres, à peine détachés de la mamelle. Car la parole de Elohim, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ici, tantôt c'est là. Des gens qui ne connaissent pas la définition de précepte, précepte c'est ordre, commande. Autant les gens amènent à ordre. Par exemple, ce qui est dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4, tant où Satan a tenté mon anzama le binini, Zoa liban au prenez ce pierre, comme ça yango mapa olia, alobara nani. Seulement, azo bengana Satan. Telle la différence, il y a chrétien nga bengana ramonguna, na différence, il y a musali nzamba solo bengana ramonguna. Ye alobiboy, il est écrit où l'homme ne vivra pas dans le pain, mais toute la parole qui sort dans la bouche de Elohim. Au lieu de donner ton propre opinion, la parole a bien dit dans l'Ésaïe que non, il faut faire le précepte. Je vais donner l'exemple. Sur la classe et le professeur vous a donné les examens. Avant qu'il appelle ce examen, appelle ce livre, lui que non, l'examen on a pas question on a posé bino et ça na livre. Oh, besoin on a kubotanga on va méditer. Donc besoin na jour examen a ese no bon besoin ba livre na retourna ba question tu na répondre na livre na et zala kaka na kati ya livre na ba question tu na retourna. Est-ce que yo peut sa opinion na Yangwana par exemple, tant le but non, il est écrit. Tant au monde non, il est écrit. Va chercher là où il est écrit, au lieu de donner ton propre explication. Explication. Parce que non, il est écrit. Parce qu'il y a deux différents, la voix de Dieu et la voix des hommes et la voix de Satan. Voix Satan, Dieu m'a dit, c'est satanisme. Mais quand il dit que il est écrit, car il n'y a rien qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau, la parole nous dit dans le livre de Galates, chapitre 1, versets 8 à 9, soit anathème, soit abomination. Mais comment un pasteur veut vous dire que non, Dieu m'a dit, c'est la voix de Satan. Et même le Fils l'a dit que non, il n'y a personne qui a entendu la voix de Dieu. Et il n'y a personne qui a vu. Il y a des gens qui disent que non, c'est Moïse. C'est pour cela la parole nous dit, il faut faire le précepte. C'est pour cela le roi David a dit dans le livre des Psaumes, chapitre 129, verset 100, dit que non, j'ai mieux compris mieux que les anciens, parce que je garde sa précepte. Alors Dieu déteste les opinions.
Pourquoi les opinions? Je vais donner l'exemple des opinions. Ce que tu as versé dans la Bible, comme on sa opinion, non? Moi, je te vois comme si, quand Dieu l'avait créé ce monde, toi, tu étais là pour le dire que non, Dieu, au moins il partit à la Belgique. Au moins il m'a belé à la Cameroun. Tu n'étais pas là. Pourquoi tu donnes ton propre opinion, ce qui est vanité? Et alors, on va rentrer dans les Écritures. La trompette, c'est quoi? Quand on dit que non, il y a un sentinelle. Par exemple, quand moi je suis un gardien, je suis un sentinelle. Dieu dit que non, si je te donne ma parole, je mets ça dans ta bouche, et que tu vois ton frère dans les erreurs qui rejette ma parole, il faut tenir à tout droit. Maintenant, je vais vous expliquer la précepte de son de la trompette. Il y a des gens qui croient que dans le son de la trompette, ils allaient fanfare, autorobeta, robeta. Écoutez, la parole nous dit que non. Et comment Jean ou bien Matthieu chapitre 10, verset 27, le dit que non. Mes brebis connaîtra ma voix. Connaîtra ma voix. Voici le son de la trompette. On va aller lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 6. On va commencer dans le verset 16. Et le Bible. Et si parle Elohim, tenez-vous sur la route et voyez informer, vous des sentinelles d'autrefois, quelle est la voie du salut. Et suivez-les, et vous trouvez du repos pour vos âmes. Mais ils ont répondu, nous ne marcherons pas. Il y aura un verset 7, le dit. Dans verset 17, je plaçais près de vous de sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils ont répondu, nous ne ferons pas attention. C'est quoi le son de la trompette? Il y a un verset 19. Terre, écoutez et voici que je fais venir un malheur contre ce peuple. Le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs. Attentifs. Dans le verset 17, il dit que non. Il dit, je plaçais près de vous un sentinelle. Sois attentif au son de la trompette. Dans le verset 19, il dit que non. Malheur contre ce peuple, le fruit de ses pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont rejeté ma loi. Dans le verset 17, il dit bien que non, sois attentif à le son de la trompette. Dans le verset 19, il dit car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et ils ont rejeté ma loi. Le son de la trompette, c'est la loi. Je veux que quelqu'un ne passe la parole, il faut faire le précepte. Il faut chercher encore là où il y a le témoin de ce verset. On va aller dans le livre, j'espère, Osée, chapitre 8, verset 1. Et le Bible. Et ta bouche la trompette comme une aigle sur la maison de Elohim, parce qu'ils ont transgressé mon alliance et péché contre ma loi. La loi de Elohim, c'est la trompette. C'est la trompette. Quand on dit la trompette, parce qu'il faut comprendre une chose, la définition de la vérité selon les Écritures. Nous, on peut se mettre dans le livre Psaume chapitre 119. 119, verset 142. Et le Bible. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est vérité. La loi, c'est la vérité. Maintenant, écoutez dans le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 2, tout le temps en verset 9. Tant tout le temps qui dans l'Apocalypse, le 4 ange en attendant Barobima, va convoiter le pasteur rebelle pour bâtir sur salut, grâce, prospérité, les choses comme ça, pour mettre des gens dans les distractions. Vous en avez la distraction. Mais écoutez ces versets dans le 2 Thessaloniciens chapitre 2, 10 à 12, le Bible. Avec tout le séduction de l'iniquité c'est pour qui se perdre parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité qui sera sauvé. L'amour de la vérité, on vient lire que la loi c'est la vérité. Écoutez maintenant le verset 11. Car pourquoi Dieu leur a envoyé des solutions puissantes qui le feront croire au mensonge. Zamba sali que comme les gens voulaient comprendre le mensonge, tout le monde a un mensonge. La 12 en sorte qu'il tomba sur son jugement tous ceux qui ont refusé leur foi à la vérité et en contraire pris plaisir en la justice. Maintenant, ce qu'on peut faire encore pour comprendre, parce que nous avons verset belé parce que je voulais faire comprendre aussi les choses comme le sceau. Et aussi la Bible nous dit dans le livre des sceaux, dans le livre d'Apocalypse, verset 7. Nous avons accepté ce qu'on dit que dans Jérémie 33, on va que nous montrons les choses cachées. Je vous ai fait comprendre dans la vidéo, dans celle-là, je parlais sur la voie de Elohim, qui est la loi, et
les sons de la trompette, c'est la loi. Parce que pourquoi je dis la loi? Tu ne vas jamais comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. Je vous dis dans le livre de Jean chapitre 5, verset 7 et le Bible. Jean chapitre 5, verset 46 et le Bible. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il est écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Quand tu parles dans le livre de Luc chapitre 24, verset 44, il a bien dit que non, moi aussi je suis la loi. Ici, il a bien dit que non, si vous ne connaissez pas la parole de Moïse, vous ne me connaissez pas. Et encore, quand on va lire dans le livre de Apocalypse, Apocalypse chapitre 7, verset 2 à 3, le Bible. Et je vis un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui avait été donné le nuire à la terre et à la mer. Je vous avais expliqué dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, verset 12, le ange qui habite dans le fleuve de Éphraté. Le fleuve Éphraté est comme Kokauka. Et c'est le jugement de Dieu. Alors, si vous ne comprenez pas les Écritures et soit disant que non, rejetez la loi et que tu es au temps de la grâce et que tu ne connais pas même la définition de la grâce, parce que Dieu, tout ce qu'il a créé, c'est deux. Écoutez verset 9. En ce terme, ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni à arbre, jusqu'à ce que nous soyons manqués du sceau sur le front des serviteurs de Dieu. On va aller maintenant chercher c'est quoi le sceau. On va mettre quoi dans le front des serviteurs de Dieu. On va aller dans le livre d'Ésaïe chapitre 8 verset 16. Ésaïe chapitre 8, signe ya so oyo bakochango na bamitu ya bana nzambe ezanimi. Elobi boye. Reliez le témoignage, scellez le sceau, la loi parmi mes disciples. Ésaïe chapitre 8 verset 16. Na Apocalypse ba ange bakangi kobomana no mokili te to tokocha batu so ya nzambe na mutu. Na Ancien Testament lobi nini? Ésaïe chapitre 16. Reliez le témoignage, scellez le sceau, la loi parmi mes disciples. Oyebi soko tangi na Ésaïe chapitre 8 verset 20. Nzamba lobi boye. Alobi à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas la lumière en eux. Mes frères, il n'y a nulle part dans les Écritures que Dieu a dit, je vais envoyer mon fils pour détruire la loi d'Élohim, pour abolir la loi d'Élohim. C'est nulle part. Vous qui habitez dans le pays étranger, vous nous verrez bien que non. Vous nous verrez bien que c'est le pays de la loi. Mais comment dans votre pays il n'y a pas la loi? Ces vidéos, c'est seulement simple. Il faut vous expliquer que non, il faut examiner et prêcher et méditer la 5 livres de Moïse. Car elle est toujours forte et pour comprendre. En tout cas, je vous dis, shalom.